Est-ce que tu as déjà pensé que trop sourire pourrait te faire perdre de la valeur aux yeux des femmes? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question, mais bien plus encore. Je m'appelle Nabil, je suis coach en séduction et j'ai accompagné 250 hommes à atteindre l'abondance avec des femmes qui leur plaisent. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment avoir la meilleure intention possible lorsque tu parles avec une femme, comment introduire subtilement de la tension sexuelle dans tes interactions et comment éviter les erreurs principales que font la plupart des hommes lorsqu'ils essaient de séduire une femme. Mon objectif, que tu maîtrises l'art d'attirer naturellement les femmes qui te plaisent vraiment sans perdre ton temps sur des applications de rencontres. Bon visionnage. Ok, est-ce que c'est possible de trop sourire? La réponse est oui, mais c'est pas comme tu le penses. Donc, comme vous le savez, enfin, je le répète très souvent, j'avais fait une grosse vidéo là-dessus. Il y a 4 couches de communication. Qu'est-ce que je dis? Comment je le dis? Pourquoi je le dis? Et qui le dit? Ok, donc ça, c'est les 4 couches de communication. Ça veut dire que si je te dis j'adore m'entraîner. Donc, si je te dis j'adore m'entraîner, donc c'est la même phrase, mais en fonction de comment je le dis, ça va être perçu différemment. Donc, si je dis j'adore m'entraîner, ça montre une certaine neediness, une certaine dépendance, un certain besoin de validation quand je dis cette phrase-là. La raison pour laquelle je vais le dire de cette façon-là, c'est parce que le pourquoi je le dis, donc qui va être là où j'exprime mon intention, et c'est là du coup la plus grosse partie du game, c'est là que mon intention est communiquée. Donc, j'ai envie d'avoir la validation de la fille. Donc, j'ai envie d'impressionner la fille, j'ai envie de me qualifier auprès de la fille. Donc, je vais le dire avec une intonation qui va partir vers le haut. Et le qui le dit est extrêmement important aussi parce qu'en fonction de l'estime que j'ai de moi, je vais avoir plus ou moins tendance à me qualifier en face de la personne. Par exemple, si je suis en entretien d'embauche et que j'ai vraiment besoin de ce job-là, je suis la personne qui a besoin d'être embauchée et je suis quelqu'un qui est pas à l'aise dans les entretiens d'embauche parce que j'ai pas l'habitude d'en faire. Donc, je vais avoir tendance à avoir la mauvaise intonation, le mauvais non-verbal, etc. Ce qui veut dire que toutes les actions que tu vas pouvoir faire, donc toutes les actions de communication, imagine que tu as un ensemble d'actions qui est possible. Donc ça représente ce rond-là. Et dans cet ensemble-là, tu vas avoir le sourire, tu vas avoir la voix, tu vas avoir comment est-ce que tu te tiens, comment est-ce que tu regardes, ton eye contact, etc. Eh bien, il va être calibré en fonction de ton intention. Donc, je veux trop sourire. Et la raison pour laquelle je vais trop sourire, c'est parce que j'ai la mauvaise intention. Mais si j'ai la bonne intention, exactement la même quantité de sourire peut être bonne. Parce que quelqu'un qui va sourire d'une façon niée parce qu'il a peur de laisser la tension s'installer, du coup, le problème, c'est pas le fait de sourire. Le problème, c'est qu'il a peur de laisser la tension s'installer. Par contre, quelqu'un qui est à l'aise avec la tension, mais décide de sourire dans une position de pouvoir où il a le contrôle et il décide consciemment de sourire, et bah cette personne-là, elle va pas trop sourire. Donc en fait, si tu veux, cette question, elle est intéressante à se poser, mais elle est intéressante dans le sens où ça te donne un symptôme. Ça donne un symptôme qui est en train de te dire, ok, genre, là, j'avais un sourire niais, ça veut probablement dire que j'avais une mauvaise intention, et ça veut aussi dire qu'il faut que je travaille sur mon intention. Donc comment est-ce que tu travailles sur ton intention? Il faut que tu mettes de la pression sur les systèmes qu'on vous donne. Donc à savoir, par exemple, les 6 étapes, approcher tout le monde, minimiser le temps de tes interactions, toujours trouver quelque chose de fun, courir léger au début, long et intense à la fin, toujours repousser sa zone de congruence, et la dernière, Jamais jugé. ne jamais juger, merci. Tu regardes. Et ne jamais juger. Donc, si tu mets la pression sur ces systèmes-là, bah du coup, tu vas artificiellement augmenter ton estime de toi dans la soirée, dans le sens où, bah, vu que tu auras appliqué toutes les 6 étapes qui sont faites pour ça, tu vas créer une spirale positive qu'on appelle le winner effect. Et donc, quand tu vas parler avec quelqu'un et que tu vas sourire, bah, tu vas le faire dans une position où tu le fais pas pour obtenir de la validation de la part de la personne en face de toi, donc à savoir de l'attention, de la validation, ou le fait de te sentir bien parce que la personne ne t'est pas rejetée, mais tu le fais parce que c'est quelque chose d'authentique et congruent. Donc, je peux sourire comme un con pendant toute une interaction, ça posera aucun problème si je le fais pour une bonne raison et si je le fais parce que j'ai envie de partager avec la personne et parce que ça me fait plaisir de sourire à ce moment-là et que c'est totalement congruent, c'est ok. Mais par contre, si je le fais parce que j'ai peur de perdre la validation de la personne en face de moi ou parce que j'ai peur qu'il y ait de la tension qui s'installe et je vais avoir des rires gênés, bah, c'est problématique. Et c'est comme le rire. Tu peux très bien rigoler et ça va ajouter de la valeur dans l'interaction parce que ça montre du détachement. Tout comme tu peux rigoler d'une façon niais, chiant et totalement bêta, ça va pas avoir le même effet. Et c'est pour ça qu'en fait, tous les coachs qui vous disent ouais, il faut pas sourire, c'est de la merde, bah ils ont pas vraiment compris en fait qu'est-ce qui fait que ça marche ou pas. Tous les coachs qui vous disent il faut dire ça, il faut regarder de cette façon-là, il faut faire telle ou telle action. En fait, on s'en bat les couilles des actions que tu fais. Parce que le plus important, c'est qui le fait cette action et pourquoi est-ce que tu fais. Parce que DiCaprio, c'est pas parce que DiCaprio, quand il va regarder dans les yeux et qu'il va tenir son menton, c'est le fait qu'il tient son menton qui est séduisant. C'est parce que c'est DiCaprio qui le dit. Donc il a une estime de lui qui est assez haute pour que quand il le dise, le pourquoi est-ce qu'il dit, c'est pour se faire kiffer lui et qu'il se kiffe assez pour juste envoyer de la valeur à la personne sans rien attendre en retour. Donc la question, est-ce que c'est possible de trop quelque chose? Tu peux mettre n'importe quoi derrière, par exemple trop sexualiser, trop sourire, trop laisser l'attention s'installer, trop regarder dans les yeux. La réponse est toujours la même, tout va dépendre de ton intention et de pourquoi est-ce que tu le fais.
Merci beaucoup, c'était très clair. Ouais, je pense que le truc du sourire, c'est important de se poser la question quand tu as un niveau assez avancé, parce que je pense que la plupart des mecs, en fait, on sourit pas assez hein, quand on fait une interaction, quand on est en coaching, la plupart des mecs, en fait, on sourit pas. Donc, dis-toi, toi qui nous écoutes là, la plupart du temps, juste souris. Souris la plupart du temps. Force-toi à sourire parce que en coaching, on le voit, vous tirez souvent la gueule, quoi, et c'est ok. C'est souvent parce qu'on est dans sa tête et quoi que ce soit. Faut quand même se forcer à sourire dans la plupart des cas, et ensuite, quand tu commenceras à avoir beaucoup de résultats, tu pourras être focus sur les trucs beaucoup plus, tiens, sourire à tel moment, pourquoi sourire à ce moment-là, pourquoi mettre de l'attention, pourquoi en retirer. Mais il faut se focus sur les bonnes choses au bon moment, quoi. Exactement. Et dites-vous aussi, genre si vous êtes tout le temps comme ça, là, ça va être nul. Il faut avoir un sourire en coin constamment, en fait. C'est ça qui est important parce que c'est ça qui montre du détachement. Quand tu souris, tu sous-communiques à la personne que t'as pas besoin d'elle. Et c'est pour ça que c'est trop puissant de sourire, en fait. T'as pas besoin de phrases intelligentes, t'as pas besoin de reframe de l'espace, t'as juste besoin d'avoir un sourire en coin pour que la meuf se dise, ok, il s'en bat les couilles. Il y a tu as souligné une bonne question là. Qu'est-ce que tu entends par travailler son intention? Est-ce que c'est par rapport à un travail sur l'état d'esprit uniquement ou est-ce que c'est un travail sur sa manière de communiquer via regard, posture, voix? Et donc, je me disais, est-ce que travailler son intention, c'est juste travailler son état d'esprit, de dire, bah voilà, j'ai envie d'aller faire une rencontre, d'avoir de la curiosité, etc. Ou est-ce que travailler son intention, c'est aussi, en partie, travailler sur bah, le fait qu'on parlait du sourire, on parlait des expressions faciales aussi. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, Alan? Ouais, c'est une excellente question. En fait, les expressions faciales, la voix, tout ça va découler de ton intention. Donc, c'est d'abord l'intention et ensuite l'expression faciale, la voix. Et c'est pour ça que des fois, ça m'arrive. J'ai reçu un message d'un mec sur le groupe là. Big Up, il disait que je me rendais assez vulnérable dans mes posts. Ouais, parce qu'en fait, on est tous humains, c'est juste qu'on applique un processus. Et que moi, quand je suis dans ma tête, bah, ce que je fais, c'est que je vais me reconcentrer sur mon intention. Et il a raison de repréciser son intention. Et des fois, quand on aborde des filles dans la rue, pour ceux qui abordent beaucoup, et ça traîne, on se fait rejeter, on se fait rejeter, et les meufs, elles te rejettent directement, c'est souvent parce que dès les premières secondes, l'intention, elle est pas claire dans ta tête, et en fait, t'as la mauvaise intention. Et l'intention qui est mauvaise, c'est, putain, peut-être qu'à un moment, ça a marché, et là, ça marche pas. Je m'identifie à mon ancienne personne où ça avait fonctionné au bout d'un moment, donc j'ai de l'ego. Ah merde, ça a pas marché. Je suis une merde, ça devrait marcher. Oh merde, je suis coach, comment ça, là, je vais y arriver. Non. Et du coup, ce que je fais dans ce moment-là, c'est que je vais retravailler mon intention, et l'intention la plus simple à avoir, c'est d'être curieux sur la personne et de se faire rire soi-même, de se faire rire et d'arrêter de séduire des filles. Parce que en fait, si on y va en mode séduction, 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 ok, faut séduire des filles, ok. Mais si tu vas en mode, ok, je vais essayer de choper la meuf, faut absolument que j'ai un numéro, faut absolument que je sorte de cette session et que j'y arrive, bah du coup, t'as un agenda et quand tu vas y aller, les filles elles vont le sentir. Et ça, Ouais. c'est le sixième sens. Les filles elles sentent ça. Et donc, faut y aller avec une autre intention, en mode, tiens, vas-y, je vais me faire rire. Tiens, je vais rigoler avec la petite vieille qui passe, je vais rigoler avec la meuf là, qui me plaît un peu moins. Et donc, je vais y aller, je vais rigoler avec elle. Et puis, bizarrement, je vais me faire valider par les meufs. Et bizarrement, je vais me sentir mieux. Et du coup, je vais me sentir mieux, du coup, je vais encore plus sourire. Et du coup, vu que je souris plus, je vais avoir plus de hook avec des meufs que je trouve belles, qui me plaisent. Parce que tu parlais du fait de rechercher la validation de la part de l'autre et de ne pas avoir l'intention de connecter avec la personne ou d'avoir de la curiosité. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, l'intention, souvent, c'est parce qu'on veut absolument réussir à obtenir quelque chose. Alors que l'intention première, ça devrait être juste d'être un soleil et de donner de la valeur et de sourire. Et du coup, c'est là où tu obtiens des micro-validations avec des gens où t'attends aucune validation d'eux, en fait, et finalement, ils vont te donner la validation vu que t'es totalement détaché. Et imaginons que tu vas voir une fille qui te plaît pas ou une grand-mère, bah t'es totalement détaché. Mhm. Donc, du coup, tu obtiens la validation de cette personne parce que tu obtiens la validation des gens pour lesquels tu ne demandes rien. Et donc, du coup, tu reçois de la validation, une micro-validation qui va te faire plaisir, qui va te faire du bien, faut pas se mentir, ça nous fait du bien. Et du coup, tu te sens mieux. C'est le processus que j'utilise et qui fonctionne à merveille et que vous pouvez appliquer. Quand on communique avec quelqu'un, on échange des vibrations. Et l'énergie, en fait, c'est des vibrations, donc un certain niveau vibratoire. Energy flows where attention go, avec mon magnifique accent anglais, comme vous pouvez le voir. Mais en gros, l'énergie, elle va toujours aller là où tu poses ton attention. Imaginons que ici, mon intention, c'est d'être curieux à propos de la personne, de voir est-ce qu'il y a un match. Donc je vais aborder une fille, je suis curieux, je veux voir est-ce qu'il y a un match avec elle. Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'il peut se passer quelque chose avec elle? Pour l'instant, j'en sais rien. Je vais la voir et c'est ce que je veux savoir. Donc j'y vais en étant calme et en ayant cette intention-là. Et ici, mon intention, c'est ne pas me faire rejeter. Le truc, c'est que, comme je dis souvent, on joue pour gagner. Et tu peux pas gagner si ton attention, elle est là. Donc si je suis en train de me dire, faut pas que je me fasse rejeter, faut pas que je me fasse rejeter, faut pas que je me fasse juger, faut pas que ce soit malaisant, faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça. Il y a trop de jugement. Et du coup, je me retrouve dans un mauvais état d'esprit. Et la meuf va sentir que je suis bridé en termes de charisme. Et va aussi sentir, même elle va sentir en danger en fait. Parce qu'un mec qui est en train de se juger comme ça, c'est un mec qui est imprévisible. Et donc, elle va dire, oh non, il y a vraiment un truc qui cloche avec ce mec-là. Ça veut dire que tu peux dire toutes les bonnes phrases, le pourquoi tu le dis va être
être mauvais parce que ton attention, elle est sur ne pas me faire rejeter ou ne pas avoir l'air malaisant ou ne pas faire quelque chose, j'en sais rien, mais en tout cas, elle est sur du jugement. Elle est pas sur du partage, elle est pas sur le fait de donner de la valeur. Donc, quand t'es là-dedans, t'es en train de prendre de la valeur. Le but, c'est d'arriver à switcher vers une intention où t'es curieux, tu vas simplement voir s'il y a un match. Et si t'arrives à être sur cette intention-là, du coup, ça va beaucoup mieux se passer. Le truc, quand quelqu'un dit ouais, faut que tu travailles sur ton intention, ça veut tout et rien dire. Mais je vais t'expliquer exactement ce que ça veut dire. Quand tu fais une méditation, tu vas te concentrer sur ta respiration. Donc, tu vas travailler sur le fait que tes pensées vont partir ailleurs. Donc, imaginons tes pensées, elles vont aller à droite, elles vont aller à gauche. Et le but, c'est que tu te concentres sur ta respiration elle est là. Et si tu arrives à faire en sorte que tes pensées, elles vont à droite et à gauche, et puis à un moment donné, tu arrives à te concentrer là-dessus, boum, tu fais en sorte de pas sortir de la respiration et de juste te concentrer sur la respiration. Après, tu vas ressortir, après, tu vas revenir. Et c'est tout à fait humain. Mais le but, c'est de revenir le plus souvent possible sur ta respiration. Et en fait, il est là le jeu. Parce que un mec qui est nul en game, c'est pas qu'il a des phrases exceptionnelles ou quoi que ce soit, tu vois. C'est que le mec qui est nul en game, il est incapable de poser son attention sur les choses qui sont utiles. Il va aller tout autour, il va peut-être y aller un tout petit peu, puis il va repartir. Il va y aller un tout petit peu, puis il va repartir. Il va y aller un tout petit peu, puis il va repartir. En fait, ça demande de la discipline émotionnelle. Ça demande de la discipline émotionnelle et ceux qui vont être les meilleurs, c'est les gens qui sont capables de. Tu te fais rejeter, mais tu restes concentré sur les bonnes choses. Tu restes concentré sur, ok, il n'y a pas eu de match avec elle, coup, je veux voir s'il y a un match avec elle. Il n'y a pas eu de match avec elle, coup, je veux voir s'il y a un match avec elle. Je connais les 6 étapes, je sais qu'il faut que j'approche tout le monde. Je rentre dans un bar, bah let's go, j'approche tout le monde, tu vois. Par contre, si je me concentre sur autre chose et je me dis, non, là, il faut que j'aille aux toilettes, non, là, il faut que je fasse ci, non, mais là, il y a beaucoup de monde, il y a de la musique, c'est intimidant, etc. Bah, ça t'empêche d'être sur les choses qui vont te permettre d'avoir du résultat. Et en fait, c'est exactement la même chose ici. Quand on te dit qu'il faut que tu travailles sur ton intention, ça veut dire qu'il faut que tu arrives à maîtriser ton attention. Et plutôt que de virer vers le ne pas me faire rejeter ou ne pas avoir l'air gênant ou ne pas avoir de conversation ou se dire que ça matche pas du tout avec elle, il faut que tu arrives à recentrer ton attention vers l'endroit où ton intention est bonne et t'es curieux et t'as juste envie de voir s'il y a un match avec la fille. Et peut-être que des fois tu vas partir, peut-être que des fois tu vas être un peu énervé. Mais celui qui est fort, c'est pas celui qui est tout le temps là-dedans. C'est celui qui arrive quand tu repars à très rapidement revenir là-dedans. Tu te fais rejeter, boum, tu reviens très rapidement là-dedans. Tu te fais rejeter, tu reviens très rapidement là-dedans. Et tu finis jamais là. En fait, il est là le state crash. Et la plupart des mecs, ils passent leur soirée là-dedans parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple d'être là-dedans. T'as tout le conditionnement social qui dit non, mais en fait, te fais pas juger, fais pas ci, fais pas ça, blablabla. Et le mec qui va être chaud, c'est le gars qui arrive à chaque fois que son attention elle part, ça reviendra. C'est pour ça que la méditation c'est bien pour le game et que j'ai fait des vidéos là-dessus. Enfin, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur le groupe où je vous simplifie la méditation à mort. Donc, allez dans la section valeurs. C'est une vidéo qui s'appelle comment maîtriser ses émotions. Et il faut que tu arrives à faire en sorte que à chaque fois que ton attention elle se barre dans la mauvaise direction, tu te concentres sur les bonnes choses. Et les bonnes choses, c'est les 6 étapes qu'on vous donne tout le temps. Donc, il faut que tu arrives à chaque fois de mettre ton attention sur les 6 étapes. On vous dit ne jamais juger, toujours trouver quelque chose de fun, courir léger au début, long et intense à la fin. Donc, si tu remplis les critères des 6 étapes, ben, ça sert à rien de paniquer, ça sert à rien de partir en couille. Et si tu n'arrives pas à maîtriser tes propres émotions, comment est-ce que tu veux maîtriser une interaction? Comment est-ce que tu veux qu'une fille se trouve attirant? C'est impossible. Et du coup, c'est pour ça que le terrain, c'est quelque chose qui est magnifique. Parce que à chaque fois que tu vas aller aborder une fille, tu vas envoyer le signal à ton cerveau, tu vas le mettre dans un état fight or flight. En mode, ok, genre là, c'est chaud, je parle avec une fille, j'ai peur, je sais pas ce qui va se passer. Et il faut que tu arrives à maîtriser tes émotions dans cet état-là pour te concentrer sur les bonnes choses. Et au début, ça va être très dur et tu vas tout le temps être par là. Tu vas tout le temps être par là. Mais au fur et à mesure, tu vas te concentrer, tu vas réussir à être par là de plus en plus souvent. Et ça demande du temps, ça demande de la pratique. Et c'est pour ça que c'est pas en 3 approches que ça va marcher. Et c'est pour ça que c'est ridicule quand quelqu'un me dit ouais, j'ai fait 10 approches, je comprends pas pourquoi j'ai pas de résultat. Je suis en mode bah frérot, t'as juste pas fait assez d'approches en fait. Et ça fait 10 ans que je fais ça fait 10 ans que je travaille mon esprit pour qu'à chaque fois qu'il parte là, bah, je le fais revenir là. Et le vrai art, il est là en fait. Elle est là, toute la subtilité du game. C'est que genre, si t'arrives à faire ça, bah, t'arrives à faire ça dans tous les domaines de ta vie. Et les filles vont trouver attirant, les filles vont trouver grounded, elles vont trouver ancrées. Elles vont pas se poser de questions en fait sur l'attraction qu'elles ont envers toi parce que t'es capable de te concentrer sur les bonnes choses. Donc c'est aussi simple que ça, les gars. Il faut toujours vous dire, est-ce que là, je suis concentré sur les bonnes choses? Et le truc le plus dur, c'est d'en avoir rien à foutre de tout le reste. Parce que tu vas avoir plein d'autres trucs qui vont popper à droite, à gauche. Donc la peur d'être malaisant, de se dire qu'est-ce qu'il va penser le mec à côté de moi, qu'est-ce qu'ils vont penser mes potes, est-ce que je devrais pas aller boire un verre? Et ton esprit, il va toujours aller vers les choses les plus simples, tu vois. Il va aller vers les choses les plus simples, il va aller dans les pensées les plus simples. Et toi, il faut que tu aies cette discipline de tout le temps te concentrer sur l'essentiel et quand t'en sors, d'en revenir rapidement et de jamais te juger. Donc même si tu pars tout là-bas, faut que tu sois capable de revenir sans te juger. Et quand tu arrives à faire ça, bah, c'est là où tu rentres avec des filles régulièrement parce que en fait, il y a rien qui t'atteint. Il y a rien qui peut te déstabiliser à un tel point où ta soirée elle est foutue, où tu es en train de te dire ouais, mais cette meuf c'est une connasse avec moi, etc. Tu te juges pas et tu juges personne parce que tu sais comment te concentrer sur les bonnes choses. Donc faut identifier les bonnes choses sur lesquelles se concentrer et toujours aller dans cette direction-là. C'est la même chose quand je fais ce live-là, j'essaie de me concentrer tout le temps sur donner la meilleure réponse possible. Et on me dit souvent que j'arrive à faire preuve de beaucoup de créativité quand je coach, mais ça je l'ai appris grâce au game parce que je suis tout le temps en train de me dire ok, genre comment est-ce que je peux donner la réponse la plus claire possible? Comment est-ce que je peux créer une épiphanie chez la personne? Et à chaque fois que je pense à autre chose et je me dis ah là j'ai bégayé, là j'ai pas dit la bonne chose, là je sens que mon débit de parole il était bizarre, là j'ai une tête chelou, bah, ça m'empêche de fournir la meilleure prestation possible. C'est comme quand en cours on était en train de faire un diaporama et qu'on était en train de dire qu'est-ce qu'ils sont en train de penser
lançait mes potes et qu'on brisait totalement notre charisme. Et quand tu fais ça, en fait, quand t'arrives pas à maîtriser ton attention et que tu vas souvent dans les choses qui sont distrayantes et que t'arrives pas à en avoir rien à foutre des choses qui te distraient, ce qui va se passer, c'est que tu vas brider ton charisme. Tu vas pas réussir à sourire, tu vas pas réussir à projeter ta voix, tu vas pas réussir à te mettre en face d'elle, tu vas pas réussir à la regarder dans les yeux. Et donc, tu vas être ridicule aux yeux de la fille, elle va se dire que c'est quoi ce mec, qu'est-ce qu'il me veut? Donc, ça demande du travail, comme un samouraï qui va méditer pendant des années, qui va travailler son coup encore et encore pour aiguiser son coup à un tel point où ça devient une seconde nature et il sait comment se concentrer sur les bonnes choses. Il faut pas oublier que ce qu'on fait quand on va game, c'est qu'on va chercher notre liberté et quand on va chercher notre liberté, on va chercher des choses qui sont déjà en nous. On va pas ajouter plus de choses, on va pas ajouter plus de techniques. Et c'est ça qui fait que tu reviens tout le temps sur quelque chose de pur. Et c'est l'intention la plus pure quand tu mets juste ton intention sur voir. Ok, j'aime bien cette personne, je la trouve attirante physiquement, j'ai envie de voir si ça match. Et si ça match pas, je m'en bats les couilles. Et tout le reste, toutes les autres pensées que je peux avoir, donc tous les autres cercles que j'ai pu dessiner là, je m'en ils ont rien à faire là, j'en ai rien à foutre. Et quand je suis en coaching, je me fais rejeter. Quand je suis en coaching, j'ai des interactions qui sont malaisantes. Quand je suis en coaching, j'ai pas envie d'aller open au début. C'est dur, tu vois. Mais j'en ai rien à foutre. Je me concentre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est juste de commencer à open. C'est juste de lancer des conversations. C'est juste de minimiser le temps entre les interactions, de pas se juger. Et une fois que j'arrive à faire ça, bah boum, j'arrive à m'amuser. Et tout le monde dit, oh putain, c'est magique. Comment est-ce qu'il fait pour être amusé comme ça, pour en avoir rien à foutre et pour être plus fun que le mec, que les gens qui sont bourrés? Bah c'est juste qu'à chaque fois, je remets mon attention sur la chose la plus utile qui va me faire en sorte d'obtenir des résultats dans ma soirée. Et ça marche à l'échelle du game, mais c'est une leçon philosophique dans la vie en fait. Si à chaque fois tu poses ton attention sur les choses qui sont utiles, tu vas forcément avancer. Et c'est pour cette raison aussi qu'on n'a aucune patience pour les mecs qui sont négatifs sur le terrain, parce qu'on sait que c'est des trous noirs, c'est des mecs qui vont faire en sorte que ton attention, elle aille toujours ailleurs et pas dans la bonne direction. Si tu as envie d'avoir du résultat, tu sors pour améliorer ta personnalité, tu sors pour connecter avec les gens, donner de la valeur avec les gens, et qu'à côté t'as un mec qui dit non mais du game ça marche pas, non mais je suis pas assez beau, tout ça, bah, il va juste tout le temps se concentrer sur les trucs de merde qui vont pas apporter de résultats et ça m'insupporte parce que ces mecs là en fait c'est juste des gens qui tirent les gens vers le bas et j'ai rien à faire avec eux. Donc c'est pour ça que quand on voit des mecs comme ça, on les banne instant du groupe. Voilà les gars, est-ce que c'était clair cette réponse? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous voyez comment est-ce que vous pourrez appliquer ça dans vos sessions? Moi, j'ai compris, mais j'ai juste une petite question. En fait, je voulais savoir en quoi les 6 étapes, en fait, ils vont réussir à changer mon intention. Parce que les 6 étapes, en fait, c'est un système sur lequel tu peux t'appuyer, c'est des actions claires. Tu respectes les 6 étapes, t'es sûr que tu vas aller dans la bonne direction. Et comme j'ai dit, energy flows where attention go. Donc si je mets mon attention sur les 6 étapes, mon énergie va changer. Si je me juge pas, je trouve toujours quelque chose de fun, court léger au début, je vais pas me juger. Tu vois, par exemple, j'ai une interaction qui dure 30 secondes et je me dis, ok, je me casse, de toute façon, je respecte les 6 étapes, c'est ok. Donc c'est juste une checklist qui te permet de te dire que t'es toujours dans la bonne direction. Et c'est comme ça que ça va aiguiser ton intention. C'est clair? Ok, ok, c'est clair, parce qu'en fait, c'est un peu dur, parce que quand moi je vois une fille, mon intention, c'est de la, enfin, entre guillemets, de la pécho. Et comment je peux avoir une intention de curiosité? Bah, en te concentrant dessus. Parce que c'est comme ça que ça marche en fait. Ça veut dire que t'as une mauvaise intention en fait. Tu mets ton attention sur les mauvaises choses. Il faut absolument que je la chope, faut absolument que je la chope. Ouais, c'est Bah, ça. tu vas pas la choper comme ça. Faut que tu dises, ok, cool, est-ce qu'elle a envie de me choper? Est-ce que j'ai envie de la choper déjà? C'est la question que je me pose tout le temps. Je me dis, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin avec elle? Je sais pas. Est-ce qu'elle m'a donné assez d'échantillons positifs de sa personnalité pour que j'aille plus loin avec elle? Et c'est comme ça que tu retournes la tendance en fait. Faut arrêter de se dire, comment est-ce que je vais pouvoir la choper? Est-ce qu'elle m'aime bien ou pas? Bien, est-ce que moi je l'aime bien? Est-ce que j'ai vraiment envie de la choper? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller plus loin? Et du coup, je vais la challenger tout le temps. Faut arrêter de juger les meufs juste sur leur corps et se dire putain ok la meuf elle est juste bonne, ok faut que je la chope, faut que je la chope, faut que je la chope. Justement en fait les meufs très fraîches vous allez jamais les avoir comme ça, hein. Les filles très belles, faut les faire chase en fait, faut les faire courir après toi et ça c'est ce qu'on t'apprend dans le mentoring. Ouais, faut les challenger à mort. Mais genre, le problème avec les open indirects, c'est que quand tu regardes les coachs sur YouTube, ils vont arriver, ils vont parler de la pluie et du beau temps, et à la fin, ils vont demander le contact de la meuf, tu vois, mais genre, il n'y a rien de sexué dans Ouais, l'interaction. Ouais. Il faut que tu arrives à la challenger à travers l'interaction dans un cadre qui va implicitement être sexué. Donc, par exemple, où il peut y avoir deux interprétations possibles. Genre, si je parle avec une fille et que genre je l'aborde en lui parlant de la Joconde, tu vois. On parle de la Ouais. Joconde, je dis, ouais, je trouve pas que c'est surcoté la Joconde. Elle me dit, non, ouais, si, un petit peu, je sais pas, mais après, c'est vrai qu'il est beau le tableau. Je lui dis, t'aimes bien les tableaux, toi? Elle me dit, ouais, ouais, j'aime bien les tableaux. Du coup, il faut que tu arrives à trouver qu'est-ce que je peux dire créativement, enfin, qu'est-ce qui peut être créatif, qui peut rajouter un aspect sexué dans cette interaction, Ouais. sans pour autant perdre l'aspect fun et la légèreté, tu vois, qu'il pourrait y avoir. Mais ça peut très bien être un truc du genre, j'adorais regarder un tableau avec toi. Je pense que t'es la personne personne Ok. parfaite avec qui je Ok, pourrais ouais. regarder un tableau. Ok, je vois. et tu vois, si je dis je pense que t'es la personne parfaite avec qui je pourrais garder un tableau, elle pourrait dire ah mais pourquoi tu dis ça? Et elle pourrait même dire ouais t'es en train de me draguer. Je dirais non non c'est totalement amical. Et du coup je crée cette complexité qui va être attirante en fait. Il faut toujours qu'elle soit en train de se dire est-ce qu'il me drague ou pas tu vois. Et quand Nabil est dit non c'est totalement amical, bah là par exemple tu peux la regarder avec un regard Assumé, tu vois. du coup. Ouais. non c'est pas c'est amical bien sûr. Voilà, Et en là fait, elle a été très il faut sexuée. que tu brouilles les signaux en ayant une attitude sexuée et en ayant une conversation verbalement. Ah, c'est Verbal, ouais. La vidéo avec là quand on mange des pizzas avec des meufs, normalement je fais pas mal de trucs comme subtil. ça. Ouais, elle est très très subtile. et tu vois comment est-ce que je la fais qualifier au fur et à mesure.
Vendredi, c'est une vidéo où j'aborde 2 meufs et je commente exactement tout ce que je fais. Ah bah voilà. Et donc là, tu vas voir, genre, je marque, là, je sexualise de manière indirecte. Là, je fais ça parce qu'elle réagit comme ça. Franchement, banger, vidéo de vendredi, là. Ah ouais, t'abordes un groupe de deux, ouais, dans Voilà, la c'est rue. ça. J'aborde un Ouais. groupe de 2 filles et puis j'explique tout ce que je fais. Les gars, si vous voulez réserver un call, c'est moi qui prends l'école en ce moment. Je vous mets le lien. Je sais qu'il y en a qui se chient dessus, qui se disent qu'on va leur mettre la pression pendant l'école et que ça va être insupportable. Mais non, on voit juste si on peut vous aider. Dans tous les cas, vous obtenez de la valeur pendant ces calls-là. Si c'est un truc que tu as envie de faire depuis longtemps mais que tu es en train d'hésiter, juste fais-le. Arrête d'hésiter. Arrêtez d'avoir peur d'investir sur vous aussi, les gars. Franchement, j'arrive même plus à comprendre ce truc-là. Tu vois, des gens qui sont en mode non, mais mettre de l'argent sur moi, vraiment? Il y a un coaching, je peux le faire tout seul. Les gars, j'ai payé, je crois, 60 000 euros de coaching là, à l'heure où je vous parle. Tout ce que j'ai, je l'ai eu grâce à ce que j'ai investi sur moi. Si vous avez envie de progresser, vous en avez marre de votre situation, investissez. Vous avez tous entre 20 et 30 ans, vous n'allez pas mourir en investissant dans un coaching. Prenez un appel. D'ailleurs, moi aussi, les gars, avant de me faire coacher, je m'étais jamais fait coacher avant Nabil. Et, genre, j'étais en mode non, jamais je vais payer. Nanana. Genre, j'ai eu ce cheminement de pensée comme vous, les gars. J'ai eu ce cheminement, en vrai, désolé, mais Perte de temps c'est de inutile, la perte de hein. temps. Genre, en gros, moi, je pense que on perd plus d'argent à pas se faire coacher Ah ouais. que l'inverse, en fait. Parce que si j'avais continué tout seul, ok, j'aurais peut-être eu des meilleurs résultats. C'est sûr, j'en aurais eu en charbonnant 1, 2, 3 ans, mais genre, ça m'a pris 1, 2, 3 ans, quoi. Relou, quoi. Comment identifier son niveau et se fixer des objectifs réalistes pour conserver sa motivation et progresser à chaque session et pas tomber en mode je game juste pour game. C'est ce que je conseillais dans le call de tout à l'heure en fait. Il faut partir avec quelque chose déjà d'ambitieux. Tu dis ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Si je me dis j'ai envie de rentrer avec une mannequin. Quand tu te fixes un objectif, il y a toujours un truc qui est contrôlable et un truc qui est pas contrôlable. Donc c'est la sortie ou en anglais output. Et il y a donc le truc qui va être contrôlable, ça va être une entrée ou en anglais input. L'objectif, ça va être de déterminer quelle est l'entrée, donc l'action que tu vas pouvoir mettre en place pour obtenir la sortie, le résultat que tu veux. Donc par exemple, rentrer avec une mannequin. C'est un résultat qui est extrêmement ambitieux en vrai pour un débutant, je mettrais pas ça. Mais par exemple, si je suis un débutant total, je me dirais avoir un date avec une fille rencontrée dans la rue. Voilà, donc ça c'est l'objectif. Et il faut que vous fixiez des objectifs effectivement en fonction de votre niveau. Bon là, j'ai pas non plus besoin de donner une réponse méga longue. Soyez pas con si vous avez jamais fait de game, bah essayez juste de faire un open ou de faire un date si vous êtes assez avancé. Regardez quelque chose qui vous challenge assez et qui vous excite en même temps. C'est quelque chose qui est important. Ensuite, ce qu'il va falloir se dire, c'est ok, si je veux faire un date avec une fille rencontrée dans la rue, j'imagine, d'après les datas que j'ai vues sur la chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, j'imagine qu'il faudra faire au moins 100 approches. Donc, je sais que logiquement, si je fais une centaine d'approches, je devrais avoir un date avec une fille que j'ai rencontrée dans la rue. Donc, je vais faire mes 100 approches, je vais faire mon entrée qui est juste ici, et je vais essayer d'obtenir la sortie. Il peut se passer deux choses. Soit ça fonctionne pas, ou soit ça fonctionne. Si ça fonctionne, parfait. Je vais pouvoir me fixer un nouvel objectif et me fixer des nouvelles actions à mettre en place pour réussir à obtenir ce que je veux. Si ça fonctionne pas, il va falloir revoir ses entrées. Parce que peut-être que faire sans approche, c'est quelque chose de bien, mais peut-être qu'il manque quelque chose d'autre, tu vois. En fait, tu peux pas le savoir tant que t'as pas déjà essayé. Et c'est là où il est le problème, en fait. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ok, pour avoir un date avec une fille sur la chaîne YouTube de Nabs, j'ai vu qu'il fallait faire sans approche. Donc je vais sortir, je vais faire sans approche. Avec le mindset en me disant, de toute façon, ça va pas marcher parce que les games, ça marche pas. Donc ils vont faire les sans approches, ils vont rentrer chez eux, ils vont dire, voilà, j'ai fait les sans approches, ça a pas marché. Et ils vont pas se remettre en question plus que ça. Le truc, c'est que tu dois tout le temps être flexible par rapport à ta progression et dire, ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Maintenant, j'ai la data. Je sais qu'avec sans approche, juste en faisant sans approche, j'y arrive pas. Mais il y a des gens qui y arrivent. Donc qu'est-ce qu'ils font de différent? Si par exemple, t'as un pote qui arrive à rentrer avec des filles ou à avoir des dates avec des filles qui rencontrent dans la rue, bah, tu peux lui poser la question, tu peux dire, mec, qu'est-ce que tu fais de différent? Tu peux l'observer, tu peux avoir des discussions avec lui et lui dire, ok, sur quoi est-ce que tu as travaillé pour réussir à faire ça? Imaginons que tu te rends compte en faisant des faits de report que le problème, c'est que tu sexualises pas assez. Donc, tu sais que tu dois sexualiser plus. Donc, tu vas te faire un plan d'action. Tu vas te faire un plan d'action en disant, ok, donc là, je vais faire sans approche et à chaque fois que je vais faire une approche, je veux que ce soit ultra clair que je suis intéressé par elle. Et si c'est pas clair, je continue jusqu'à ce que j'ai fait sans approche où c'est méga clair que je suis intéressé par elle. Je vous donne un exemple, les gars, mais ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être par exemple, t'arrives pas à être assez fun dans tes interactions, donc il faut que tu arrives à être plus fun. Ou bien tu laisses pas assez la tension s'installer, donc il faut que tu arrives à faire ça. Et à chaque fois, il faut que tu trouves un plan d'action clair que tu vas pouvoir faire. Donc maintenant, je vais réessayer de faire sans approche, en sexualisant plus. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, je vais rendre le succès inévitable. Parce que si je sexualise plus et que ça fonctionne, parfait. Logiquement, en vrai, ça devrait fonctionner. De sans approche, si tu fais des reports, ça devrait fonctionner. Si ça fonctionne pas, bah, je recommence le processus et je me dis qu'est-ce que je peux faire de plus pour obtenir le résultat que je veux. Et c'est comme ça que je me fixe mes objectifs en fait. Genre,
Genre, je veux tout le temps avoir une entrée, quelque chose qui est actionnable, quelque chose sur lequel j'ai le contrôle. Je sais que je peux sortir et aborder 5 filles, je peux le faire. Je sais que je peux sortir, aborder 10 filles, je peux le faire, c'est en mon contrôle. Par contre, je sais pas si je vais avoir du résultat ou pas. Maintenant, il faut que je sache, en fonction des probabilités, en combien de filles est-ce que je pourrais avoir du résultat. On s'en bat un peu les couilles de ça, mais il faut avoir à peu près une idée pour avoir un plan d'action qui va être logique et dire, ok, bah, je sais que si j'aborde 100 filles, je vais potentiellement avoir du résultat. Je sais que la dernière fois que je l'ai fait, j'ai pas réussi à avoir du résultat, c'est parce que j'ai pas assez sexualisé, donc maintenant je vais sexualiser plus. Et si en sexualisant plus, je me rends compte que j'ai toujours pas le résultat, ben peut-être que c'est parce que j'ai pas réussi à instaurer le cadre fun et que les meufs étaient mal à l'aise à chaque fois que je faisais ça. Ou bien peut-être c'est parce que je proposais pas le pool, tout simplement. Donc maintenant il faut que j'arrive à proposer le pool. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu arrives à t'améliorer, à être flexible par rapport aux objectifs que tu te fixes. Et c'est comme ça que je suis passé d'un mec qui était incapable de parler à une fille à coach en séduction et avoir couché avec des centaines de filles. Donc t'as plus qu'à appliquer ça et à te fixer des objectifs de cette façon-là. N'hésite pas non plus à avoir des objectifs qui sont ambitieux et n'aie pas peur de revenir à chaque fois. Genre, c'est ok d'essayer des trucs et de se rater. C'est ça qui fait que tu vas être meilleur que les autres. J'ai essayé beaucoup plus de trucs et je me suis raté beaucoup plus de trucs que plein de gens. Et c'est pour ça qu'en séduction, je suis vraiment très bon. Parce que du coup, j'ai toute cette banque, toute cette base de données où je sais comment obtenir ce que je veux. Parce que je connais toutes les façons de pas avoir ce que je veux. Pour répondre à ta question, comment identifier son niveau, c'est très simple, t'as 3 paliers, hein. T'as le fait déjà d'aborder des meufs. Genre, si t'arrives pas à aborder des meufs, déjà, faut arriver à les aborder. Le deuxième palier, c'est réussir à avoir des dates avec elles. Donc, est-ce que t'arrives à avoir des dates? Oui, non. Et enfin, si t'as des dates, est-ce que t'arrives à conclure avec elles? Là, c'est les plus gros paliers. Donc, il faut que t'arrives à identifier où est-ce que t'en es par rapport à ces 3 paliers. Imaginons que t'arrives pas à avoir des dates, ça veut dire que t'arrives mal à open. Donc, peut-être que t'es pas assez souriant, peut-être que tu te mets pas assez en face, peut-être que tu demandes pas assez de valeur pour les revoir, pas assez peut-être charismatique, peut-être que tu sexualises pas, peut-être qu'elle sait même pas pourquoi tu l'open. Tu vois, faut se concentrer dessus. Ensuite, quand t'es en date, c'est est-ce que j'ai une bonne perception de moi? Est-ce que j'ai une perception high value? Donc, est-ce que je me suis bien DHV? Est-ce que je suis resté réactif, non réactif tout le long? Et ensuite, si est-ce que j'arrive pas arriver à conclure? Est-ce que j'arrive bien à closer? Est-ce que j'arrive bien à lui proposer d'aller chez moi? Est-ce que chez moi, est-ce que je suis bizarre ou j'arrive à la mettre bien, tu vois? Tu vois, faut arriver à identifier par rapport à ces 3 paliers. Tout ça pour dire, quand tu as un objectif clair, tu sais pourquoi tu es là, tu sais ce que tu as envie de faire, tu mets ton attention sur les choses qui sont importantes pour toi, comme Martin Luther King, bah tout va s'aligner. Et aussi, c'est important parce que tout à l'heure tu disais, ouais, l'attente, les attentes, tout ça. Moi, je pense que tu as peur de progresser aussi. Je pense que tu as peur de progresser, tu as peur. En fait, si tu vas juste pour gamer comme ça, là, je vais me balader comme ça, tu as peur de trouver les points où ça marche pas, finalement. Et justement, les mecs qui vont vraiment y réussir avec les meufs, c'est les mecs qui se disent, ok, je vais me réécouter, je vais aborder le meuf, je vais me cracher, je vais me réécouter, ça va être gênant, et je vais écrire les choses qui vont pas dans l'interaction. Je vais dire, ok, j'ai été une merde là, sexualisation. J'ai été nul à ce moment-là, tu vois, j'ai été gênant à ce moment-là. Et là, mec, t'as fait la plus grosse étape. La plus grosse étape, c'est de mettre son ego de côté et de savoir où est-ce que ça a foiré. Parce que la plupart des mecs, ils ont trop d'ego, ils le font pas. Donc juste tu fais ça, déjà ça va beaucoup t'aider. Et après tu te dis, ok, qu'est-ce que je peux faire vraiment rationnellement pour améliorer ces points-là? Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui avec Nabil, hein. C'est juste que on a mis notre ego énormément de côté. Et puis aussi, quand je me suis fait coacher par Nabil, aussi, c'est pareil. Genre, il me disait, ouais, là, frérot, c'est un peu éclaté ce que tu fais là. Et du coup, ça marche mieux quand tu mets ton ego de côté, quoi. Donc, n'aie pas peur de progresser. Ok, se qualifier, c'est quoi? C'est essayer de se vendre à la personne. Simplement. Donc, par exemple, il y a une fille, elle me dit, ouais, tu cours? Bah, je vais dire, ouais, je cours, je prépare un semi-marathon là. Ouais, en plus, je cours bien, là, je cours 5 km par jour. Vraiment, je me trouve bon, quoi. Ah, là, tu vois, je me qualifie. Et du coup, faut limiter ça. Faut plutôt la faire qualifier elle. Donc, plutôt, elle me dit, tu cours? Je dis, ouais, je cours. Ouais. Toi, tu cours? Tu fais du sport? Tu fais combien de fois du sport par semaine? Dans la semaine? Ah, ok, d'accord. Ça t'arrive de faire du sport, genre vraiment intensément ou genre tu vas un peu comme ça là? Et du coup, elle va être réactive, elle va se qualifier. Tu sais ce que tu veux obtenir quand tu poses le cas d'un investissement réciproque. C'est justement qu'elle ne qualifie pas et que ce soit elle qui se qualifie le plus. Poser quand On a t'as. fait une conversation. Tu fais quoi dans la vie? Je fais quoi? Je me qualifie ou. Moi, je me qualifie, moi. Je fais quoi dans la vie? Ah, ah merde. Ah. Moi, je suis coach en séduction. Ah, ok. Donc, t'arnaques les gens, quoi. Non, non, j'arnaque pas les gens, ça marche super bien ce que je fais, hein. J'ai plein de clients qui ont voilà les résultats grâce à moi, j'ai changé des vies et tout, je te jure. Non, non, vraiment, c'est pas une arnaque, je te jure, c'est pas une arnaque. Parce que tu pourrais croire que c'est une arnaque, mais c'est par rapport à tout ce que tu vois sur les réseaux et tout. Mais ce que disent les réseaux et tout, c'est pas vrai. Nous, D'accord. on fait vraiment des trucs bien, tu vois. Non, parce qu'ils sont un peu craignos, les mecs qui font ça. Alors oui, il y en a qui sont craignos, mais moi, c'est pas craignos du tout, hein. Ouais, les coachs, là, ils sont bizarres, non? Les coachs, ils sont bizarres. Séduction, ouais. Ouais, il y en a, mais moi non. Moi, je suis pas craignos, moi. Non, moi, je suis pas craignos. Bah, pour te dire, moi, j'ai beaucoup de clients qui m'adorent. Ouais. J'ai 7000 abonnés sur YouTube. Ouais. Donc, c'est quand même pas mal en vrai, 7000 abonnés. Sur Ça va. TikTok, j'ai 60 000 abonnés. Oh, ça Sur va, TikTok, ça va. j'ai fait des vidéos qui ont fait 500 000 vues. Donc, c'est pas. Tu vois, il y en a qui sont craignos, mais moi, en vrai, non, je suis pas craignos. Mais je comprends ce que tu veux dire par là. Hmm. Mais moi, c'est différent, tu vois. D'accord. Non, mais je pense que je vais arrêter le date là. Mais t'as aucune raison d'arrêter le date. Non, mais je Pourquoi pense tu que veux je arrêter pense le que j'ai date? pas de feeling avec toi, je pense.
Si. Je suis lesbienne. Non, non, mais Non, mais non. faut pas tirer par les Ok, d'accord, non, je comprends, mais moi, je pense qu'au début, il y avait quand même un feeling. Je pense que tu pourrais faire des efforts pour qu'il y ait plus de feeling. En vrai, je crois pas. Hein. Parce que franchement, tu te rends pas compte de ce que tu perds. Tu te rends Oh pas là compte. là, ça fait mal. Tu te rends pas compte d'à fait quel mal. point tu vas le regretter, gros. Ça fait mal. Et c'est la vérité, les gars. C'est la vérité. Si vous vous reconnaissez, les gars, c'est OK. Faut arrêter d'être comme ça. Faut arrêter. C'est une catastrophe. C'est honteux. C'est Ça honteux. me cringe de faire ça, gros. Ah, c'est ça, se qualifier. Du coup, bah, faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter. Du coup, c'est comme ça que le cadre investissement réciproque est posé. Je vous donne une alternative, par exemple. Pose-moi une question que tu m'as posée là. Ouais, tu fais quoi dans la vie? Je suis coach en séduction. Ok, c'est pas les mecs bizarres qui font ça, là. Ouais, c'est ça. Trop bizarre. Oh là là, là j'ai envie de le pécho. Là, tout de suite, tout de suite. Non, je pense pas qu'ils sont bizarres. Et là, boum, je le qualifie. Vous voyez? Ouais, instantanément. Et du coup, tu retournes le script. Et donc, c'est elle qui va chase ta validation. Il kiffe, là, il kiffe là. Ils sont contents. Il kiffe là. Voilà comment faire. En fait, c'est pour ça que c'est subtil. Il faut faire des reports. Il faut faire des reports et comprendre quand tu te qualifies et arrêter de se qualifier et challenger les gens. Comment se DHG subtilement et augmenter sa valeur sans passer pour un vantard? Bah déjà, très simple, tu poses la question d'abord. Si par exemple, imaginons t'as une passion, t'es chaud en piano, et bah au lieu de dire ouais tu sais que moi je fais du piano, en fronçant les sourcils un peu comme ça, ouais tu sais j'ai fait de l'opéra et tout, je suis plutôt chaud en piano, là tu te qualifies, là tu passes pour un vantard. Par contre si tu dis là je suis curieux, toi tu t'intéresses au monde de la musique, elle va te dire ah bon, moi j'ai fait de la clarinette quand j'avais 8 ans. Et là t'es curieux à propos d'elle vraiment. Ah ouais, qu'est-ce qui t'a déplu dans la musique, pourquoi t'as arrêté tout ça. Plus tu lui poses des questions, c'est obligé, elle va te poser la question en retour. Et vu qu'elle te pose la question en retour, c'est elle qui te chase, c'est elle qui te court après pour avoir la réponse. Donc, du coup, tu peux te permettre de donner la réponse. Ah bah moi, ça fait 8 ans que je fais du piano et je suis passionné par le piano. Et là, c'est elle qui va te poser des questions parce que tu lui as posé des questions en retour. Beaucoup, tu as posé beaucoup de questions. Donc, en gros, tu lui as donné la valeur et quand tu donnes de la valeur à l'univers, on te le donne en retour. Comme nous, là, on vous donne de la valeur gratuitement. C'est obligé qu'à un moment, vous allez vouloir réserver un call avec nous. Bah, c'est pareil avec les meufs. Plus tu donnes la valeur, on t'en donne en retour. Et un deuxième tip, c'est de framer les choses qui sont très stylées négativement pour montrer que tu t'en fous. Donc, par exemple, quand une meuf elle me dit ah tu voyages beaucoup avec ton taf, je dis ouais d'ailleurs c'est assez relou, c'est assez fatigant. Je pensais que t'as fait une caméra cachée, elle est sur YouTube encore. C'était trop marrant. Elle fait ouais. Toi, tu dis ouais, j'étais en Pologne, c'était un peu dur. Puis après, j'étais aux États-Unis. Ah ouais, c'est hyper fatigant. Ouais, et si tu le frames négativement, du coup, bah, ça enlève ce truc où elle a l'impression que t'es en train de te vanter. Continuez à poster sur le groupe, les gars, continuez à partager de la valeur, à faire des field reports, c'est archi cool. Le plus on participe, le plus le groupe va être animé et on va attirer des gens qui passent vraiment à l'action. Si vous avez des potes, des wings avec qui vous sortez, n'hésitez pas à leur parler du groupe, qui viennent, envoyez-leur le lien et tout, invitez-les. Et dites-leur bien de mettre une putain de photo de profil et leur prénom et l'initiale de leur nom de famille. Non, parce que là, je vais en clasher certains. Les photos de bagnole ou les photos de manga, c'est non. En fait, on est des hommes là, on est dans une communauté, on se respecte tous. C'est fini les automobiles là. Ok, t'aimes bien les bagnoles, moi aussi j'aime bien les bagnoles et les mangas. Mais non. Mais genre, on met une photo de soi parce on est vraiment ensemble. On est dans un groupe, c'est un nouveau groupe Impulsion. On va vraiment lancer quelque chose de fort, les gars. Donc on invite ses potes, on dit ok les gars, si vous voulez vraiment une communauté incroyable, vous venez sur Impulsion, on va tous se pousser, on va tous sortir ensemble et on met une putain de photo de profil avec son visage. Allez, les gars, passez une bonne soirée. Ciao.